Mon nom est Alon Knoll, je suis producteur pour Take 5. Grégory Zalsman, on travaille ensemble, on est les deux gérants de la société Take 5. Maison de production belge. À la base, on n'est pas spécialisé en animation, mais tout commence par un coup de cœur et on suivait déjà depuis un petit temps un jeune réalisateur qu'on croit très doué. Quand on l'a approché en disant voilà, on voudrait travailler avec toi, est-ce que tu aurais quelque chose, un projet spécifique que tu voudrais développer? Il nous a parlé d'une animation, ce qui nous a surpris. Parce que son premier court-métrage avait beaucoup d'effets spéciaux, mais n'était pas une animation. Et on a été surpris, mais quand on a entendu que le sujet développé était une BD qui vient de Fluide Glacial, que je connaissais très bien, et Philippe Forster, qui est un des dessinateurs emblématiques de Fluide Glacial, soudainement, ça a ajouté à notre envie, parce que Forster, comme Sacha le dit, a bercé mon enfance, et quand je dis bercé, plutôt de façon cauchemardesque, parce que c'est des histoires très noires. Finalement, c'est une animation pour plus ou moins pour adultes. Sacha y avait réfléchi depuis longtemps, donc il est venu avec un dossier très préparé où les techniques étaient déjà expliquées. Ça nous a convaincus de le suivre. On a dit ok, d'accord, on va le faire. Donc c'était une première pour nous, et c'était une première assez réussie, parce que le film, maintenant qu'il est d'abord a eu l'adhérence quasi directe de Arte en coproduction, ce qui est assez rare pour le mentionner, donc voilà, on les remercie au passage, mais ils ont eu confiance, le dossier était beau, ils ont voulu le faire, et à sa sortie, ils n'ont pas regretté, parce qu'on a fait, actuellement on est au début de la carrière du film, mais on a fait Anima à Bruxelles, le festival Anima, qu'on a remporté, et on a suivi le BIF, et qu'on a remporté aussi. Ce qui fait qu'on a le Méliès d'argent et nous met en compétition pour le Méliès d'or. Moi, j'aime bien l'école. Mais Toto, il aime pas les chiffres et tout ça. Et un jour, c'était trop difficile. Sacha maîtrise clairement les techniques 2D, 3D, mais pour le coup, il a voulu revenir aux techniques anciennes, à savoir fabriquer réellement les poupées, lui-même aider d'autres gens, de les filmer sur fond vert et puis de les intégrer dans des décors qu'il a aussi lui-même construits. Donc Sacha a dû inventer des techniques pour pouvoir être dans le même timing autant sur ses travelling de décors que sur les travelling personnages, et que donc il a créé des petits skaters, des petites luges comme ça, des petits skateboards sur lesquels il a intégré des lamelles en plastique qui donnaient un petit cliquetis sonore sur lequel il s'est calé en post-production pour rendre le travelling cohérent. Alors oui, le temps de fabrication des marionnettes et du décor, ça a bien pris, je pense, 4 à 5 mois. Ce qui nous a facilité au niveau de la fabrication, ça c'était un choix dès le départ, c'est de faire le film en noir et blanc. Ça a facilité, mais ça Sacha, pour des raisons techniques, peut-être l'explique dans son making-of, ça a facilité le keying. Donc il a créé les poupées en couleur rosée, couleur peau, pour faciliter le keying. Mais donc le fait que ce soit en noir et blanc nous a épargné du temps après en post-prod. Le dernier plan est en couleur, mais à part ça, tout le film est en noir et blanc, fidèle à la BD qui est aussi en noir et blanc. Sacha est un génie. Non, c'est vrai. C'est un peu prétentieux. C'est vrai. Écoute, c'est pas moi, donc c'est lui. Je le dis quand il n'est pas là. C'est un génie. C'est un fou, mais c'est un fou furieux. Il est un peu fou furieux, mais je suis très fier de pouvoir être le producteur d'un fou furieux comme lui.